Voici une histoire émotive, enracinée dans un contexte africain, qui enseigne deux profondes leçons de moralité sur comment anéantir les préoccupations et atteindre la paix mentale, tout en s'appuyant sur la sagesse stoïcienne et les valeurs africaines. Le silence du baobab. Il y a bien longtemps, au cœur de la savane du Mandé, un petit village nommé Sénéfala reposait entre les collines rouges et les rivières de poussière. C'était un village modeste, où la terre nourrissait les hommes, et les anciens nourrissaient les âmes. Mais la paix y était troublée par un homme, Kumba, un forgeron connu dans toute la région pour son talent, et son tourment intérieur. Kumba avait tout pour être heureux, une femme aimante, 2 enfants en bonne santé, un métier utile, une terre fertile. Mais il ne dormait plus. Chaque soir, il restait assis sous le vieux baobab du village, les yeux vides, rongés par ses pensées. Il craignait que la récolte échoue, que ses enfants tombent malades, que les clients cessent de venir. Chaque événement, même banal, devenait dans son esprit un drame à venir. Un jour, le vieux sage du village, Cierno, l'observa longtemps. Cierno n'était plus qu'un souffle dans les ruelles du village, une voix cassée que les enfants écoutaient comme on écoute la pluie tomber sur le toit. Il s'approcha de Kumba, et dit simplement : « Tu fais plus de bruit en toi que le tonnerre ne fait dans le ciel. » Kumba le regarda, étonné. Cierno s'assit lentement et raconta une histoire. L'histoire de Djibril le berger. Il y a plusieurs générations, vivait un jeune homme nommé Djibril, berger dans les hauts plateaux du Fouta Djallon. Sa famille avait été décimée par la guerre. Seul survivant, il avait hérité de 100 têtes de bétail. Chaque jour, Djibril marchait avec ses bêtes, mais son cœur était brisé, son esprit toujours inquiet. Il avait peur que les lions attaquent son troupeau, que la sécheresse vienne, que les voleurs rôdent. Il ne riait plus. Il ne mangeait que par nécessité. Chaque nuit, les étoiles assistaient à ses insomnies. Un jour, il rencontra un vieil ermite peul qui vivait seul dans une grotte. Le vieil homme lui dit : « Tu cherches à contrôler le vent avec les mains. » Djibril ne comprit pas. « Tu veux que tout aille bien, toujours. Mais la paix ne vient pas de la certitude. Elle vient de l'acceptation. » Le vieil homme l'invita à rester 1 mois avec lui. Djibril hésita, puis accepta. Durant ces semaines, il apprit à ne rien posséder que le moment présent. Chaque jour, il méditait au lever du soleil, cueillait des herbes, observait les animaux sans les poursuivre. Il apprit à voir ses pensées comme des nuages, passant sans s'accrocher. Une nuit, il dit à l'ermite : « Mais si un malheur m'arrive, que dois-je faire ? » L'ermite sourit. « Alors, tu le traverseras. Et si tu n'y peux rien, pourquoi t'en inquiéter ? Le feu ne craint pas la pluie. » Djibril retourna à ses bêtes. Il avait le même troupeau, les mêmes risques, mais il était changé. Il souriait désormais au vent, acceptait la perte d'une chèvre sans colère, et remerciait le ciel même quand il grondait. Il vivait dans l'instant, sans espoir excessif, sans peur inutile. Il était libre. Cierno regarda Kumba, et ajouta : « Tu es ton propre lion, Kumba. Ce n'est pas la vie qui te dévore, c'est ta peur de la vie. » Kumba pleura. Des larmes d'homme, lourdes et longtemps retenues. Ce soir-là, il ne parla pas. Mais il écouta. Le silence du baobab, le chant des criquets, le souffle du vent. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit la paix en lui. Dans les mois qui suivirent, il se leva plus tôt pour marcher pieds nus dans la rosée. Il parlait à ses enfants de la beauté du jour, remerciait sa femme d'un regard tendre. Il savait que les problèmes viendraient, mais il avait appris à ne pas les inviter avant qu'ils ne frappent à la porte. Leçon de moralité 1, on ne peut éteindre un feu en soufflant dessus avec angoisse. Cette première leçon, issue à la fois du stoïcisme et des proverbes africains, enseigne qu'il faut accepter ce qu'on ne peut contrôler, et cesser de nourrir l'inquiétude par des pensées inutiles.
Le mental trouve la paix non pas dans l'évitement du malheur, mais dans la capacité à l'accueillir avec calme. Leçon de moralité 2, celui qui vit dans l'instant est plus riche que celui qui possède 1000 richesses. La deuxième leçon souligne la valeur de la présence. Dans les traditions africaines comme dans la pensée stoïcienne, vivre ici et maintenant, être en paix avec ce qu'on a, et cultiver la gratitude sont les clés d'une vie apaisée. Depuis ce jour, dans le village de Sénéfala, les anciens disent, si ton cœur fait trop de bruit, va t'asseoir sous le baobab, il te parlera en silence. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.